about. Oh, la poupée, c'était Noah Kirel sur Radio J. Radio J. Le 6-9, Rudy Saada. Radio J. Et on va tout de suite prendre la direction du nord d'Israël pour retrouver l'analyste stratégique et fondateur de la Metula News Agency, la MENA, Stéphane Juffa. Bonjour. Rudy, bonjour et bonjour aux auditeurs et spectateurs de Radio J. Merci infiniment d'être avec nous ce matin, d'autant plus que la nuit a été extrêmement agitée dans le nord d'Israël, mais également sur tout le territoire. 5 heures de bombardement discontinus, coordonnés donc par l'Iran et le Hezbollah. C'est une première aussi dans cette guerre de voir une coordination entre l'Iran et son proxy. Oui, ils sont pas mauvais avec ce qu'ils ont, ils en tirent le maximum. C'est une erreur bien entendu parce que c'est suicidaire, c'est-à-dire que plus ils tirent et plus nous ripostons, et nous ripostons à peu près dans une fonction de 3 à 1 et nous préparons pour la suite. Et l'Iran, quant à lui, tire sur tous ses voisins, attaque désormais les puits de forage pétrolier dans le golfe arabo-persique, et il amène ainsi, il précipite sa fin. Mais pour les Israéliens, pour les habitants de Metula et de toutes les localités frontalières, c'est très compliqué. C'est-à-dire que cette nuit, on a tout simplement reçu 300 roquettes du Hezbollah depuis notre frontière jusqu'à Tel Aviv, Rudy. 300 roquettes effectivement donc arrêtées. Il y a eu des dégâts matériels pour l'instant. On ne dénombre pas de victimes. Par rapport à la stratégie... Peut-être qu'on peut rebondir sur ce que vous venez de dire. C'est totalement exceptionnel, c'est-à-dire que 300 roquettes de tous les calibres, y compris des petits missiles, et qui ont pratiquement tous été interceptés. C'est un exploit technique tout à fait remarquable de la part du Dôme de Fer, de la part de la technologie israélienne, et c'est remarqué partout. Mais le fait qu'il n'y a pas eu de blessés graves et de morts cette nuit est un phénomène qui change les données de l'art de la guerre. Si la guerre peut être effectivement comme on a... c'est extrêmement important pour les Israéliens et cela change effectivement beaucoup de choses. En concernant la stratégie des Iraniens, Donald Trump a dit que l'Iran n'avait presque plus de capacité et qu'il s'agissait, je cite Donald Trump, de finir le boulot. Côté iranien, c'est différent, on se prépare à une guerre d'usure, on se dit prêt à une guerre longue, une guerre d'usure pour fatiguer les armées, mais également fatiguer l'économie internationale. Qu'en est-il de cette stratégie iranienne au 13e jour de guerre ? On vient d'en parler, les tirs sur les gisements pétroliers dans les pays du Golfe, c'est une manière de faire monter les prix du pétrole et de déstabiliser la situation internationale. Et puis cette tentative de tirer peu de missiles balistiques, parce qu'ils en ont presque plus. On a détruit, selon Donald Trump et selon les informations qu'on a qui sont concordantes, à peu près 90% des missiles balistiques à disposition de l'Iran. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont tiré moins d'une dizaine la nuit dernière, les dernières 24 heures, mais ils les tirent toutes les 2-3 heures. Ils essayent de durer. Et on sait bien que même ces 5 ou 6 missiles qui tirent sur Israël et les plus nombreux sur les pays de la péninsule arabique, ça empêche les gens de vivre normalement, et ça porte atteinte à l'économie mondiale. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils font, dans leur optique, dans leur doctrine, ils font le maximum avec bien peu de choses, mais le robinet est quand même en train de se tarir, et puis ça reste totalement une optique, une vue suicidaire sur la gestion de leurs munitions. Et pendant qu'on parle, et pendant qu'ils tirent sur Metula et Tel Aviv, eh bien, nos avions, les avions de nos alliés américains, pilonnent sans arrêt les forces du régime, les missiles balistiques et les installations du projet de bombe atomique iranienne.
Alors justement, Stéphane Jufa, vous évoquiez les pays du Golfe avec cette fois des usines de dessalement qui sont également visées. C'est la stratégie du chaos des Iraniens. Quelle pourrait être, selon vous, la réponse des pays du Golfe? On le disait dans le journal, ils ont demandé l'arrêt évidemment des bombardements via l'ONU, mais est-ce qu'on pourrait imaginer une réponse plus musclée de la part des monarchies du Golfe? Oui, alors, je ne sais pas si vous m'entendez, parce que On vous entend Stéphane pas Jufa. des problèmes techniques. Ok, ok. On peut pas, on n'a pas besoin de l'intervention militaire des pays du Golfe. Ils n'ont pas la capacité de le faire, ni en nombre d'armements, ni en qualité d'armement. Et puis quand on a les États-Unis, la Navy, l'Air Force et puis le Hel Aviv, l'aviation israélienne, on n'en a pas besoin. Ils peuvent s'occuper à défendre leur position. Maintenant, les attaques contre les usines de désalinisation, c'est très important, c'est-à-dire qu'ils peuvent priver des régions entières du Golfe arabo-persique, de la péninsule arabique, ils peuvent les priver d'eau potable, ça devient inviable. Donc ils savent quoi toucher. Ce à quoi on se prépare, c'est assez simple. On va accentuer encore, si c'est possible, nos frappes sur les objectifs que je viens de citer. Les Américains s'apprêtent à attaquer l'île de Kirg, dans le détroit d'Ormuz. C'est à partir de là qu'ils envoient notamment des pétroliers avec des cargaisons à destination de leurs amis, ce qui leur amène des devises. Et puis c'est aussi à partir de là qu'ils tirent sur leurs voisins arabes. Et puis nous, en Israël, on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on a, à partir de hier soir, on mobilise des troupes de réserve et on n'a vraiment pas le choix, on s'apprête à une opération terrestre d'envergure au Liban. Alors justement, je Oui, voulais parler avec vous de cette opération que préparaient les Israéliens. Où en est déjà l'opération israélienne actuelle au Liban? Et on parle d'une zone tampon qui pourrait s'étendre. Quels sont les objectifs des Israéliens au sud Liban dans cette offensive qui est menée face au Hezbollah? alors le sud Liban est pratiquement vide de chiites et de combattants du Hezbollah. Mais ce qu'il faut que nos amis auditeurs et spectateurs comprennent, c'est qu'il s'agit vraiment d'une guerre de guérilla. C'est-à-dire qu'on peut occuper le terrain. Maintenant, si on regarde la vallée, la moitié du sud Liban qu'on voit depuis la rédaction, ça a l'air très paisible et bucolique. Mais il suffit de cellules de deux terroristes du Hezbollah planqués et ça c'est un autre élément qu'il faudra étudier quand on aura un petit peu le temps, c'est-à-dire que c'est une doctrine totalement suicidaire. Ce sont des combattants qui savent qu'ils n'ont pas beaucoup de chances de s'en sortir, que ce soit les tireurs de missiles balistiques en Iran ou que ce soit justement ces gens qui sont planqués dans des trous dans la terre, carrément, on en a vu, et qui sortent et qui tirent leurs roquettes ou leurs deux roquettes dans ces conditions très spécifiques, ce qu'on appelle une guerre asymétrique, la guerre d'une armée régulière contre un mouvement de guérilla. Eh ben, la seule possibilité, c'est d'occuper le terrain, malheureusement. Il faut des dizaines de milliers de soldats pour s'assurer justement, trou après trou, buisson après buisson, que ces gens disparaissent. Parce qu'on ne peut pas vivre même avec 10 roquettes par jour, avec 5 missiles balistiques. La victoire, ça veut dire qu'on annule ses capacités. Il n'y a pas le choix. Au niveau stratégique, il n'y a pas le choix. On ne peut pas admettre qu'un puits de forage de pétrole soit attaqué par jour dans la péninsule arabique. On ne peut pas se permettre que 5 roquettes et un missile balistique soient tirés sur Israël. La vie n'est pas possible comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut prendre les mesures nécessaires que je viens de décrire et pour lesquelles on n'a vraiment pas le choix. Dans 2 jours, il va y avoir, si rien ne change, il va y avoir une offensive généralisée sur le Liban Très, pour prendre du territoire. très rapidement,
Stéphane Juffa, est-ce Je que vous en prie. le gouvernement libanais parle, régulier donc, pas le Hezbollah, est-ce que le gouvernement libanais parle avec les Israéliens en coulisses? Oui, pas même pas en coulisses. On a une connexion directe maintenant. Oralement, ils sont excellents et tous les acteurs libanais sont d'accord sur le fait qu'ils formaient le Hezbollah par le Hezbollah lui-même, mais même traditionnel du Hezbollah, c'est-à-dire le mouvement Hamal, l'autre organisation chiite libanaise, Mhm. on est tous d'accord, sauf qu'ils ne le font pas. Sauf que l'armée est réticente parce qu'elle a peur d'une guerre civile, parce qu'elle a peur de problèmes. Elle est seule à Mhm. faire le ménage. C'est cette salle et on va Merci. continuer de. Ah, bah voilà, le son a été coupé, la liaison est difficile avec Metula. Merci à vous Stéphane Juffa, c'était en direct du nord d'Israël, de la frontière israélo-libanaise. Merci pour cette analyse.